Bonjour, je m'appelle Alexis et j'aimerais te raconter mon histoire. En fait, je suis né dans une famille athée, dans une famille même anticléricale. On n'aimait pas trop l'église. On parlait pas beaucoup de Dieu, c'était plutôt un sujet tabou et lorsqu'on en parlait à table, c'était surtout pour parler de la pédophilie des prêtres, parler du pape qui était contre les préservatifs, bref, pas des choses très gaies envers l'église. J'avoue que je suis né vraiment dans un environnement très athée, complètement dépourvu de toute éducation religieuse. J'ai pas fait de catéchisme. Et même tous les éléments qui pourraient rappeler la culture chrétienne avaient complètement disparu. Par exemple, Noël, pour moi, c'était pas du tout la naissance de Jésus. C'était d'abord une fête marchande, la fête du Père Noël qui venait apporter des cadeaux aux enfants qui étaient gentils. Pâques, pour moi, n'avait absolument aucun rapport avec la mort de Christ. Ça n'évoquait vraiment pour moi uniquement qu'une seule chose, c'était la fête du chocolat. Et pareil pour dimanche. Dimanche, c'était vraiment pas la fête ou le jour du Seigneur, c'était le jour de la grâce, mais de la grâce matinée. Donc j'avais vraiment aucune notion religieuse quand j'étais jeune et j'ai grandi vraiment dans ce contexte dépourvu de toute notion religieuse. Alors c'est vrai aussi bien pour la famille que pour l'école. Parce que ce que j'ai appris à l'école ne m'a vraiment pas encouragé à réfléchir et à m'interroger sur les religions. Ce que j'ai vu en cours de littérature ou d'histoire, c'était qu'il y avait de multiples mythologies dans l'Antiquité et finalement le christianisme, on pouvait le ranger parmi toutes ces mythologies. J'ai appris du christianisme qu'il avait provoqué des croisades, l'Inquisition, l'affaire Galilée. Bref, l'image que j'avais du christianisme, l'image que l'école m'a donnée du christianisme, c'était une religion d'intolérance, une religion obscurantiste, une religion crédule. Pour moi, il n'y avait vraiment aucune raison d'être chrétien. C'est ainsi que je suis entré en faculté de philosophie. Je suis entré en faculté de philosophie parce que j'aimais argumenter, parce que j'aimais connaître la vérité. Pour moi, c'était important, cette notion-là. Et en arrivant en fac de philo, j'ai eu une surprise. Quelque chose qui est quasiment de l'ordre d'un miracle pour un athée. J'ai vu un chrétien qui réfléchissait. Chose complètement inconcevable dans ma tête. Pour moi, un chrétien, c'était forcément quelqu'un de crétin. Un chrétien ne pouvait pas penser. Pour moi, un chrétien, c'était quelqu'un qui s'opposait à la raison. Et en arrivant en fac de philo, c'est là que je rencontre quelqu'un qui, comme moi, veut étudier la philo et qui est chrétien. C'était quelque chose de très difficile à concevoir pour moi. Alors on a commencé à discuter et il m'a présenté la foi de manière tout à fait intelligible, de manière quasiment rationnelle. Et j'étais vraiment très surpris. Comment un chrétien peut-il penser? On a discuté longuement pendant un an. Pendant un an, j'ai espéré le sauver, lui apporter le salut de la bonne nouvelle que Dieu n'existe pas, lui apporter le salut qu'il n'ait plus peur de la mort, peur de je ne sais quoi, puisque la religion était fondée pour moi sur la peur. Et j'ai espéré le convertir puisqu'il était intelligent. Je me suis dit, si quelqu'un est intelligent, normalement, il devrait arriver assez naturellement à l'athéisme. Au bout d'un an de discussion, eh bien, je dois avouer que j'ai pas vraiment réussi à le convertir. Je l'ai suivi dans les églises, j'allais pour défendre l'athéisme dans les églises elles-mêmes. Mais au bout d'un an, j'ai réalisé que les arguments, ça suffisait pas, il fallait aller plus loin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais prendre la Bible, puisque les chrétiens se fondaient sur la Bible, je vais prendre la Bible, je vais la lire en entier, et je vais détecter toutes les fautes, lire toutes les fautes, toutes les contradictions, toutes les difficultés qui sont dans la Bible. J'ai commencé avec le livre de la Genèse, eh bien je les ai trouvés très anxieux. J'ai réalisé qu'en fait les chrétiens étaient peut-être un peu faibles sur ce point et que j'avais peut-être trouvé le moyen de les titiller. Alors je me suis dit que durant l'été qui suivait mon année universitaire en philo, j'allais prendre la Bible en entier, la lire en entière, et puis trouver la liste complète de toutes les difficultés. C'était un soir, le soir du 25 juillet 2005, j'avais à côté de moi un carnet, j'avais à ma droite, à ma gauche, la Bible que j'étais en train de lire, et je notais sur mon carnet toutes les difficultés que je trouvais. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, quelque chose est comme venu m'envelopper, comme un gaz, alternant entre le chaud et le froid. Et j'ai entendu une voix mentale qui m'a dit « Alexis, tu es pécheur ». J'avoue qu'on m'avait déjà dit
Alexis, tu es pécheur. Et pour moi, ça n'avait aucun sens, car si Dieu n'existe pas, eh ben, on ne peut pas être éloigné d'un être qui n'existe pas, ça ne voulait rien dire. Mais là, sur le moment, je ressentais au fond de moi, oui, j'ai vécu toute ma vie dans l'opposition, sinon même le combat contre Dieu. La voix a dit, Alexis, tu es pécheur, mais je te pardonne dès aujourd'hui car je t'adopte comme mon fils. Et là, je savais que j'avais un créateur dont j'avais été orphelin depuis ma naissance et qu'il m'adoptait. C'était un moment de joie intense, un moment qui m'a fait basculer d'un coup de l'athéisme au christianisme. D'un coup, je me rendais compte que les chrétiens dont je me moquais avaient probablement raison. D'un coup, je me rendais compte qu'on pouvait faire l'expérience de Dieu sans être fou, car je n'étais pas devenu fou. D'un coup, je me rendais compte que oui, on peut connaître Dieu, on peut le rencontrer. Je t'invite, si tu as des questions, à me les poser. Tu peux me contacter et puis on pourra en discuter si tu veux.